Il faut s'atteler dans une démarche inclusive, ouverte, à soigner les maux de Dame Justice sur lesquels tout le monde s'accorde. Oui. Voilà, je pense notamment la corruption. Vous avez sorti le mot dans l'affaire Warsila contre Résidence Les Jardins, la SARL Résidence Les Jardins. Tout à fait. En fait, vous savez, la corruption est dans la justice comme dans beaucoup de secteurs de notre société. Absolument. Maintenant, c'est vrai que c'est plus insupportable dans la justice que dans les autres secteurs, compte tenu de la centralité de la justice, de son triple rôle de régulation sociale, économique, politique, et son rôle dans le jeu démocratique. Donc, c'est une dimension. Mais je pense qu'au-delà de cette question de la corruption, la justice et tous les rapports sont constants, souffrent de beaucoup de dysfonctionnements. Et je pense qu'il faut les régler parce que c'est un élément capital. C'est tout le sens d'ailleurs qu'il faut donner, à mon avis, à l'intervention de M. le bâtonnier. C'était pas une intervention agressive, c'était pour quand même une passe d'armes entre le bâtonnier Ahmed Ba et le président de la Cour suprême, Badio. Il n'y a pas eu de vraie passe d'armes. Devant le chef de l'État. Il n'y a pas eu de vraie passe d'armes parce qu'il n'y a pas eu d'arguments et de répliques. Bon, M. le bâtonnier, son intervention est très importante, il faut bien comprendre son intervention. Après avoir travaillé avec d'autres à l'apaisement de la situation, il a voulu juste rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bien. Mais ce qui s'est passé, cette fièvre, c'est un épiphénomène. Mais le président de la Cour suprême ne l'a pas peut-être forcément pris ainsi. Il a pensé qu'on a attaqué à tort les magistrats qu'ils sont. Il a même dit que le porte-presse est remplacé maintenant par le plaidé-presse. Là, c'est une critique contre les avocats. Je ne veux pas porter d'appréciation sur les propos de M. le Premier Président de la Cour suprême. Pas parce que je n'ai pas un avis dessus, mais par respect pour nos institutions. Nous avons un bâtonnier qui représente l'ordre. Il lui revient, lui, de donner la suite appropriée à ses propos, s'il estime devoir les commenter. Moi, je dois respecter cette règle. Donc, c'est pour ça que je me garde d'intervenir. Je préfère regarder devant, être positif. Il y a eu une crise. Cette crise, il faut rebondir là-dessus. Nous sommes une grande famille. Il y a les principaux acteurs, c'est-à-dire les avocats et les magistrats, mais il faut surtout qu'on ne pense pas que la justice est la seule affaire des avocats et des magistrats. C'est une erreur d'approche. La justice concerne toutes les parties prenantes. Nous sommes des acteurs, mais la justice est rendue pour les usagers. Donc aujourd'hui, même quand j'invite à une réflexion ouverte et inclusive, c'est une réflexion qui doit impliquer toutes les parties prenantes, même si nous sommes des parties prenantes essentielles, à savoir les avocats, les magistrats. Les usagers sont des parties prenantes absolument essentielles. Parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on s'assoie dans un cadre large, inclusif, pour discuter d'une nouvelle vision de la justice. Parce qu'aujourd'hui, on vit une asymétrie. C'est-à-dire la justice fonctionne aujourd'hui sur la base de la vision originale, alors que les missions ont considérablement changé. Très bien. Pour rappeler les faits dans l'affaire Warsila, dite Warsila contre la SARL Résidence Les Jardins, vous aviez accusé des magistrats de la Cour d'appel de Saint-Louis et de la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême de corruption. Je vais quand même relever cette question intéressante via Facebook et Twitter de Cheikh Makendoy qui dit: ma question à Maître Mamad Amagué est de savoir s'il a mesuré l'impact de ses propos concernant la corruption du corps des magistrats. Est-ce qu'il a la conscience tranquille depuis? Voilà. Écoutez, pour être honnête, dans le fond, je pense que tout le monde est d'accord sur le constat. Si c'était à refaire, peut-être que dans la forme et dans la manière, je reconsidérerais la manière de le faire. Parce que je ne suis pas un homme de scandale. Et j'ai du respect pour les gens. Si je sais qu'un propos peut blesser, je l'aurais dit autrement. Une façon de vous excuser de ce point de vue. Non, dans la manière. Oui, la manière. Mais le fond, vous le gardez. Non, deux choses. Oui. Dans la manière, même si quelqu'un a tort, s'il y a une manière de lui dire qu'il peut blesser, il ne faut pas le faire. Donc, si ça a pu blesser par la manière, ça, je reconsidère ça. Et l'autre élément qui est très important, c'est par rapport à ces nombreux magistrats très valeureux, fidèles à leur serment, qui font un travail remarquable,
qui ont pu se sentir visés à cause d'une mauvaise interprétation de mes propos. À ces personnes-là, avec la plus grande humilité, s'ils ont pu se sentir blessés dans leur honneur, je leur présente mes excuses. À ces magistrats honnêtes, intègres, qui respectent leur serment et qui tous les jours font un travail remarquable. Donc voilà les deux éléments que je veux vous donner par rapport à cette question-là. Mais sur le fond, tout le monde s'accorde sur la réalité de la situation. Mais je pense que si dans la forme on peut dire les choses de telle sorte de ne pas blesser, c'est la démarche qu'il faut privilégier. Et si c'était à refaire, c'est ça que je prendrais en compte.